Vot Alevavot, shiur 129. Shtabar Shemolad, 129 shiurim. Si on fait à peu près une demi-heure de cours sur. Ça fait déjà Baruch Hashem, on a plus de 65 heures qu'on a étudié Chavot Alevavot. Vous imaginez ça, Shtabar Shemolad, Akadosh Baruch Hu, Hazak. Alors, un petit peu de plaisir d'avoir Akadosh Baruch Hu. J'ai lu une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme, il s'appelait le Rabbi de Belz, Baron de Belz. Il était juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il était à Budapest. Et à Budapest, il rentre là-bas, il était en train d'étudier un soir très tard, c'était vendredi soir. Et le Rabbi, vous savez, chez les Chassidim, le Hadmour, beaucoup des Hadmourim, ils ne dorment pas. Vendredi soir, ils étudient. Alors le Hadmour, il est rentré à 1h du matin en Beth Midrash, et il voit un homme, un jeune homme, en train d'étudier. Mais il étudiait avec une voix, une chanson, un nigoun qui était incroyable. Ça a touché le cœur. Et il lui dit, bon, je vais étudier. Il n'arrive pas. Et plus le Rav veut étudier, et plus il se fait déranger par cette mélodie extraordinaire. Il n'arrive pas. Alors il est en train d'étudier, et ce Bachour, il passe 2-3 heures à étudier. À la fin, le Bachour, il va pour partir. Le Rav lui dit, viens. Il dit, qui tu es? Il dit, je m'appelle un tel. Il dit, mais d'où tu habites? J'habite ici. Il dit, mais je t'ai jamais vu. Il dit, non, parce que moi, j'ai été pris à l'armée russe. Et ça fait déjà des années. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, quand je suis arrivé à l'armée, je leur ai demandé une seule chose. Que moi, je veux être Shomer Shabbat. Ils m'ont dit, tu veux être Shomer Shabbat? Tous les soldats doivent travailler 8 heures. Toi, tu vas travailler 16 heures. Si tu travailles tous les jours, 16 heures par jour, alors on te donne le Shabbat. Le Rav, il lui a dit, ok, qu'est-ce que tu as décidé? Il dit, quoi, je décide? Tous les jours, je travaille 16 heures par jour et je suis Shomer Shabbat. Et il dit, qu'est-ce que tu fais quand tu es Shomer Shabbat? Il dit, Rabbi, d'autres garçons qui sont Shomer Shabbat, ils rentrent, ils dorment. Mais moi, je sais que j'ai quelques heures. Alors je viens et je passe la majorité de mon temps en train d'étudier. Parce que je veux étudier. Le Rabbi lui a dit, tu sais, c'est marqué dans un certain Sfarim qu'il y a certaines personnes qui empêchent que le Mashiach, il vient. Et il dit, toi, tu fais partie de ces gens-là. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu donnes tellement de plaisir à Akadosh Baruch Hu avec ton étude pendant la galoute, alors automatiquement, comme Mashiach, Akadosh Baruch Hu le Mashiach. Le Chidushé Harim, il dit, le Chidushé Harim, il a écrit au début du XXe siècle, il a dit qu'un jour, on lui a demandé, Rabbi, pourquoi Mashiach, il vient pas? Et le Rabbi, il a dit, moi, des fois, quand je vois des gens avec tellement de Ahavat Hashem, après 2000 ans de galoute, si j'étais le bon Dieu, je ne serais pas tellement pressé d'apporter le Mashiach. Il dit tellement, je vois des gens qui font tellement plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on veut que Mashiach il soit là, mais bien, je pense que, Baruch Hashem, presque 70 heures de Chavot et Levavot, ça fait aussi un peu de Naha droit à Kadosh Baruch Hu. Ok. Alors, Hatafkid Hashmini, c'est quoi la 8e façon, comment une personne, il arrive à servir à Kadosh Baruch Hu? L'homme, il doit avoir le service divin, la kavana pour Akadosh Baruch Hu, la façon comment il se sert avec Hachem, ça doit être réel. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ont la anava. On avait vu dans le Ramchal, il dit il y a des fois des gens, ils font soi-disant qu'ils ont l'humilité, ils ne sont pas humbles. C'est à cause que la gava n'est pas assez grande pour eux. Alors automatiquement, ils font la anava pour qu'on les pense qu'ils sont ana, parce qu'en vérité c'est la plus grande des gava. L'homme, il doit vraiment être humble avec Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit vraiment remercier Kadosh Baruch Hu. Ve'af imachare she'Hashem etivimo, en mosif ma'asim tovim ma'asher yergel lifnechet. Il dit maintenant, quelqu'un il remercie Hachem. Hachem lui a donné $10,000 par mois. Maintenant il remercie Hachem. Qu'est-ce qui se passe si Hachem maintenant il ne donnerait que 5,000? Est-ce que tu vas remercier Hachem ou pas? Il dit l'homme il devrait remercier Hachem indépendamment de ce que Hachem il va te donner. Même si Hachem il arrêterait de donner n'importe quoi, du fait qu'il t'a donné jusqu'à présent, alors il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Ve'enu mosif leodot ou leshaber et Hachem alehem. Et on devrait remercier Hachem, même juste sur le passé, sans jamais regarder l'avenir. Les fachot yamshir lishkod al ma'asav hatovim. Et il devrait continuer aux bonnes actions. Ve'al ha'oda'a ve'hasheva kefi she'a noheg mikodem. Et l'homme, il devrait remercier Hachem, il devrait continuer le service divin, peu importe par rapport à ce qu'il a, ou peu importe ce qu'il n'a pas. Une personne ne peut pas dire, moi j'étais Shomer Shabbat,
Toi, Kadosh Baruch Hu, tu me donnais 10 000 dollars par mois. Ah, maintenant tu me donnes 3 000, je suis plus Shomer Shabbat. Rien à voir. Toi, tu es Shomer Shabbat. Quelqu'un te donne 1 000, 2 000, 3 000, 0. C'est pas important. L'homme, il doit être Shomer Shabbat. Il doit faire Kadosh Baruch Hu. Peu importe avec ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. V'ishtadel lekavet libo le'Elohim b'ma'asav. Ce qu'on va appeler la mitzvah lishma. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah lishma? L'homme, il doit faire une mitzvah et il doit faire une action juste pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit faire ce que Hachem il veut de lui, pas parce qu'il a une pensée, ah, je vais être Shomer Shabbat, je vais avoir la bracha, ah, je vais mettre mes téfilines, j'aurai l'argent, ah, je vais avoir ci, je vais avoir une femme, toujours une pensée extérieure. L'homme, il doit faire une mitzvah, juste une pensée unique pour Akadosh Baruch Hu, sans rien penser à ce que la personne, elle va arriver. Un jour, on a dit, quel est le comble d'une personne? Alors, il y a un jour, un homme, il a dit, la pire des choses qui peut arriver pour comprendre, il a dit, il y avait un jour, un homme, il était un joueur de golf. C'est une blague, mais c'est pour comprendre. C'était un joueur de golf. Alors, il est parti au golf le jour de Kippour. Non, même les gens qui sont pas Shomer Shabbat, Kippour, ils sont Shomer Kippour. Alors, il va, mais lui, il aimait adorer le golf. Parminan, alors il est parti jouer le golf le jour du Shabbat. Vous savez, le jour de Kippour. C'est quoi le but du golf? C'est de tirer la balle et de la mettre dans le trou le plus court possible. Alors il est allé, première balle, il met un coup, tac, direct dans le trou. Deuxième balle, il est 18 trous, toutes les balles, il les a mis. Il dit le pire, il n'y avait personne qui pouvait regarder qu'est-ce que j'ai fait. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a puni. C'est que l'exploit qu'il a fait, il pourra jamais le dire à personne, parce qu'à qui va dire qu'il va être Mechala le jour de Kippour, il n'y a pas une personne qui va arriver. Ça, c'est ce que moi, Kadosh Baruch Hu, même chose, un homme, il devrait être capable d'être shomer les mitzvot. C'est pas important s'il y a du monde devant toi, ou s'il y a personne devant toi. À Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit mettre les téfilines, l'homme, il doit être shomer Shabbat, l'homme, il doit faire, il doit étudier. Peu importe où tu es, comment tu es, l'homme, il doit être avec les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu, sans avoir une pensée extérieure. C'est inné, cette question de Harnava. Ça, il faut pas inné, il faut travailler, c'est pas inné. C'est comme des pensées qui traversent. Mais il faut travailler pour qu'elles viennent pas. Mais c'est pas inné, c'est la avot Hashem. Si on la repousse, on est Chazak. Velo tiye atova hagorem sheima'el mima'asam hakodvim veshimana milo osi bikanato l'Hashem ha'elokim. Il faut pas que la personne, il a des pensées. Souvent, la personne peut avoir une pensée à cause qu'Hachem lui donne moins, alors automatiquement, alors il fait moins. Ou bien Hachem lui donne plus, alors il fait plus. Ça veut dire que si une personne, elle fait plus qu'Hachem lui donne plus, ça veut dire que quelque part, il a une jauge des mitzvot par rapport aux bontés de Dieu. Ça veut dire qu'il ne fait pas par rapport à Hachem, il fait par rapport à quoi? Il fait par rapport au tovot. L'homme, il doit être un homme, il doit servir Hachem. Quoi? Peu importe au niveau qu'Hachem me donne, moi, je dois être toujours dans la même façon pour pouvoir étudier. On raconte que Rav Eliashiv, il avait son seder, il allait étudier. Peu importe ce qui lui arrivait, il ne bougeait pas du seder. Même quand sa femme était malade, même Barminan, sa fille tombait malade, l'heure du seder, il allait l'étudier. Il dit, l'homme, il ne faut pas bouger de son seder. Pourquoi? Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne un seder, il nous donne des difficultés. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut voir à combien on reste dans notre assiduité? Attends, c'est une grande madriga, mais on raconte que lui, peu importe ce qu'il arrivait, jamais il sortait et il bougeait du Limoud Torah. Il continuait ses darim sans jamais entendre. Rav Ovadia Yosef, on raconte que lui, quand il étudiait Bichlal, il n'entendait rien. Les gens pouvaient faire n'importe quoi, en aucun cas il arrivait Bichlal à entendre. Il était complètement assidu dans sa Torah, sans même pouvoir entendre ce qui arrivait autour de lui. Atafkid atishi, shistakel tamid alele shetovoteem wa atot michelo. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Cette histoire, elle est avec Rabbi Akiva. Tout le monde connaît que Rabbi Akiva, il a marié la fille de Kalba Saboua. Kalba Saboua, il a déshérité. Quand Kalba Saboua l'a déshérité, alors il est allé avec sa femme Rachel et il est dans une grange. Et dans la grange, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait seulement de la paille. Et un soir, Rabbi Akiva et sa femme étaient en train de dormir. Et là, ils ont entendu un homme qui a toqué.
Et il lui a dit, regardez monsieur, ma femme elle est en train d'accoucher et on n'a même pas de la paille pour recevoir le bébé. Est-ce que je peux vous prendre de la paille pour pouvoir recevoir le bébé qui va naître? Alors Rabbi Akiba il donnait sa propre paille et il lui a donné. Et le Midrash nous dit, qui était cet homme? C'était Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiba à sa femme Rachel? Il lui a dit, regarde, nous, on aurait pu se plaindre qu'on a de la paille et qu'on n'a pas un matelas. Il dit, regarde, nous déjà, on a de la paille, il y en a qui ont moins que nous. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il a donné ce message à Rabbi Akiva? Parce que commencer sa vie à 40 ans à l'étude de la Torah, ça apporte énormément de moqueries, ça apporte énormément de difficultés. Si l'homme, il regarde toujours, qu'est-ce que toi tu as pas? À 40 ans, lui, il est rabbin. À 40 ans, lui, il est président. À 40 ans, lui, il est vice-président. À 40 ans, lui, il est déjà président d'honneur. Au Québec, ils sont tous des présidents. Ok? Il n'y a pas de président, mais ils sont des présidents au Canada. Alors, leur vie, ta vie, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être toujours en train de râler sur ce que tu n'as pas. Eliyahu Hanavi, il a dit à Rabbi Akiba, si tu veux réussir Rabbi Akiba dans la Torah, regarde jamais ce que tu n'as pas. Regarde toujours ce que tu as et ce que les autres, ils n'ont pas. Toi, tu as déjà la volonté de vouloir étudier. Toi, tu as la volonté, tu t'es marié avec une femme. Toi, tu as déjà avoir un enfant. Toi, tu as déjà au Beth Midrash. Regarde seulement ce que tu as et ce que tu n'as pas. Si l'homme, il veut être capable de pouvoir remercier Hachem, il y aura toujours un homme qui aura plus que toi. Ça n'existe pas dans la vie que tu es le meilleur. Tu n'es pas le plus intelligent, tu vas jamais être le plus riche, tu vas jamais être le plus beau. Tu vas toujours avoir quelque chose que tu n'as pas. Mais si tu veux remercier Hachem, regarde ce que les autres ils n'ont pas. Regarde juste le fait que toi, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il t'a donné, il y a d'autres personnes qui l'ont pas. Il y avait un jour, j'ai lu un papier, putain, mais quelqu'un il a dit, si un homme il a un père et une mère, et sa femme elle a son père et sa mère, s'il a un toit sur sa tête, s'il a un frigidaire, il a un four et il a une voiture, il a l'électricité et il a l'internet, comme ça, un gars il a dit, il fait partie du 1% de la population. Il a dit être marié, avoir des enfants, avoir un toit, avoir l'électricité, avoir un père et une mère, que ta femme elle a son père et sa mère, tu fais déjà partie de 1% de la population. Les gens, ils n'ont pas tout ça. On t'a pas dit d'avoir un compte en banque, avoir ce que tu veux. Des choses de base que nous, on croit, en Afrique, en Chine, en Europe, aller en Ukraine, là-bas, il y a des gens, ils ont même plus de toit sur la tête. Nous, on pense que c'est normal d'avoir un toit. Je t'abarre chez Molahad. On fait partie du minimal. Am Israël, qui dit la Torah, qui fait la tfila, qui vient tous les jours, je t'abarre chez Molahad, à combien on doit être chanceux, on doit être content. Pourquoi? Il dit Chovot Alevavot. Qu'est-ce qui apporte la personne à devoir et à amener à remercier Hachem? C'est un principe. C'est quoi? C'est d'être heureux de ce que tu as. Pourquoi un homme, il a la tristesse dans son cœur? Généralement, parce qu'il est tout le temps en train d'être triste. Pourquoi il est triste? Parce qu'il toujours il veut avoir plus et avoir plus. La personne qui est heureuse de ce qu'elle a, alors elle n'a pas de tristesse, elle a de la simcha dans son cœur. Un homme qui a de la joie dans son cœur, il est capable de voir le bien. Dès qu'il est capable de voir le bien, alors automatiquement, il peut voir Kadosh Baruch Hu, il peut le remercier. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont jamais heureux avec ce qu'ils ont. Ils ont un enfant, pourquoi j'ai pas une fille? Ils ont une fille, pourquoi j'ai pas un garçon? Il est marié, pourquoi je suis marié? Il est divorcé, pourquoi je suis divorcé? Toute sa vie, travail, proche travail. Il est au collège, proche au collège. Toute sa vie, elle a un carnage. Parce qu'il n'est pas heureux. L'homme, il doit être des simcha avec exactement ce que Kadosh Baruch Hu te donne. Et ne regarde pas pour ceux qui ont une bonté supérieure à la sienne. Parce que malheureusement, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte à l'homme la jalousie. La jalousie, elle est destructive dans le cœur de l'homme. Et ainsi, c'est bien à l'homme, on a un principe qui s'appelle Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La seule chose qui nous est permis d'avoir de la jalousie, c'est quand tu vois un homme qui connaît plus que toi. Des fois, tu rencontres quelqu'un, Ishtabar chez Molahad, connaît le Shas, connaît le Yerushalmi, connaît le Mishtabura,
tu vois un homme, toi tu penses que tu connais tout, et un jour tu arrives et tu vois qu'un homme de ton âge, Ishtabar Shemolad, il connaît plus, envie-le, Béhémed, regarde à combien il doit travailler, à combien tu dois faire, à combien tu vas apprendre. L'homme il ne doit pas se dire, ah ça y est, je sais bien, je sais un peu Rachi, je sais un petit peu le cours le matin. Pourquoi? Regarde d'autres personnes, à ton âge, qu'est-ce qu'elles ont fait, et sois, entre guillemets, jaloux d'eux, pour pouvoir grandir. Pour que toi, tu vas essayer de grandir en niveau d'Hachem. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais ça va, moi je vais à la prière 3 fois par semaine. C'est mieux. Il y en a un qui vient 1 fois par semaine. On raconte, j'avais une fois une histoire, un homme incroyable. Il venait tous les matins à la tfila. Tous les matins, il venait, mais il avait toujours 11 minutes de retard. Tous les jours, 11 minutes de retard. Il arrivait, c'est les Ashkenazim, ils ont le minyan, ils commencent Hodou à 7h30, Ishtabar 7h41. Tous les jours, il arrivait à Ishtabar. Tous les jours. Un jour, le Rav, il lui dit, monsieur, vous venez à la prière tous les jours. Pourquoi vous arrivez 11 minutes de retard? Alors il dit, monsieur le rabbin, pourquoi vous m'embêtez à moi? Moi, je viens tous les matins. La moitié de la synagogue, ils ne viennent pas. Allez les critiquer à eux. Pourquoi moi? Moi, je viens. C'est vrai en retard. Mais je suis là. Top. Le Rav, il essayait, monsieur, venez à l'heure. Puis il a arrêté. Un jour, ce monsieur il avait une grande entreprise en Israël. Et un jour, il arrive à l'entreprise. Et il y a un feu électrique qui départ. Et le feu, il brûle. Et il appelle les pompiers. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il voit que les pompiers, ils arrivent. Et la compagnie, l'entrepôt, entièrement en feu. Et il va voir le pompier. Il dit, monsieur, comment ça se fait que vous êtes arrivé tellement tard? Et le pompier lui dit, mais soyez content comment je suis venu. Et il regarde la montre. Ça faisait exactement 11 minutes qu'il avait appelé les pompiers. Et il a compris qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer qu'est-ce que ça veut dire 11 minutes de retard. L'autre, l'homme, il doit voir comment Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu es là, mais tu as déjà fait un effort. Pourquoi tu es Mezazel Akadosh Baruch Hu? Déjà, tu viens. Alors viens à l'heure. Comment ça se fait qu'on n'est pas? Le Rav Galinsky, toujours, il disait, il y avait un jour, un Bachour, il arrivait en retard. Alors il dit, pourquoi tu arrives en retard? Il dit, moi je suis pas à Yeke. À Yeke, c'est les Allemands qui sont à l'heure, tac, les montres suisses. Il lui dit, moi je suis pas à Yeke. Il dit, ok, alors arrive avant. Les Yeke, ils n'arrivent pas en retard, ils arrivent exactement avant. Mais toi, arrive avant, arrive une minute avant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, jamais nous on arrive avant? On arrive toujours 1 minute en retard. Ok, pas venir 1 fois, 5 minutes à l'avance, pas 1 fois venir un peu arriver. Il dit, ouais, mais c'est vrai, moi, je viens au moins mieux que les autres. Mais pourquoi mieux que les autres? Pourquoi tu n'arrives pas à Me'asara Rishonim? Pourquoi tu n'arrives pas à Tefila avec Kadosh Baruch Hu? Quand l'homme, il a un rendez-vous à la cour municipale pour avoir un ticket de $100, il s'assure de ne pas arriver. Tu arrives en retard, c'est fini. Avoir Zmano, Batel Korbano. C'est pour $100 de PV. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Boré Olam? Pourquoi on n'arrive pas à l'heure? Ouais. Maintenant, si l'homme il regarde les autres, alors il s'enorgueillit. Ah, moi je suis déjà bien, moi je fais, moi je suis. Ou les thérapeutes, mais avodato. Et qu'est-ce qui se passe quand tu regardes les plus petits que toi? Alors à la fin, à la place de faire plus, tu vas faire moins. Et l'homme, il doit toujours en monter, jamais en descendre. Parce que si tu regardes les plus petits que toi, alors automatiquement, on fait rien. Pourquoi un homme il doit jamais habiter dans un quartier où on n'est pas shomer Torah ou mitzvot, parce qu'après, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Alors il apprend de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, c'est quoi Harchek Mishach Renra? Éloigne-toi d'un mauvais ami. C'est quoi un mauvais ami? Qui va en boîte de nuit? Non. Il dit Rabbeinu Yonah, un homme qui ne se lève pas le matin à la tefila, faut pas habiter à côté de lui. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand ton copain tous les matins il se lève à la tefila, tu vas avoir honte. Tu vas te lever à 10h du matin avec toute fille sous le bras. Là, chemin. Tu vas avoir honte. Le lendemain, 9h30. Le lendemain d'après, 9h. Le lendemain d'après, 8h. Mais si le gars il se lève pas à la prière, alors toi, lui, il est en short, en train de fumer la cigarette et d'arroser le gazon à 10h du matin, tu vas pas avoir honte de pas aller à la synagogue. Il dit, Rabbi Yonah, un homme qui se lève pas à la tefila, il s'appelle un shachendra. On n'a pas le droit d'habiter à côté de lui, on doit vivre dans un endroit où les gens, ils sont avec nous, les gens, ils sont comme nous, ils vont à la tefila, on va ensemble le matin pour la tefila. On doit être influencé positivement. Vers Tafkid à Assyrie. שלא יעבוד את טעות ממה שהבורא יתברך מעלים את עיניו לפי מה שחטא ומאריך לו אף. Alors qu'est-ce que c'est? Il dit
C'est un marma qui est expliqué en long dans Rabbi Moshe Cordovero, dans Tomer Déborah. C'est un bon livre si vous voulez lire ce livre, Tomer Déborah. On étudiera maintenant, vous pouvez le faire. C'est une grande ségoulotte d'étudier le Sefer de Tomer Déborah de Rabbi Moshe Cordovero. Il écrit Rabbi Moshe Cordovero et il explique qu'une des choses que l'homme, il croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas émettre, Chave Shalom, c'est quand il voit un homme qui tue, un homme qui vole, un homme qui viole, un homme qui se comporte mal, et Hachem il lui fait rien. Un jour, un jeune homme, Barminan, il avait été Mechalel Shabbat, et après il avait fait Teshuvah, et quelqu'un lui avait posé la question, quelle avait été la chose la plus difficile quand il avait sorti du Derech Hachem. Il avait dit qu'il était sûr que la première fois qu'il allait être Mechalel Shabbat, il allait avoir la foudre qui allait le punir. Il était sûr qu'il allait allumer la première lumière, et Kadosh Baruch Hu allait électrocuter, il serait mort. Et il a dit, Barminan, il a allumé la lumière, il n'est rien arrivé. Et alors il a pensé que tout était rien. Et que Barminan, il a commencé à faire toutes les bêtises du monde. Des années plus tard, Baruch Hashem, il est revenu, et il a compris qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'était Berach Manuto il Barach. Hashem, c'était par sa miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu, il donnait une chance. S'il avait été électrocuté, alors automatiquement, il n'y aurait plus de Koach HaBchira. Il n'y aurait plus de choix, de libre arbitre et de libre choix à savoir faire bien et le mal. Akadosh Baruch Hu nous donne une chance. On vole, on ment, on fait la shonara. Je me donne une chance, une autre chance. C'est pas parce que tu as une autre chance que Akadosh Baruch Hu, il en vérité fait rien. C'est comme un père. Un père, il voit un enfant, il fait une petite bêtise. Il va pas lui dire, fais pas, stop. Si tu es du matin, tu deviens policier, tu n'es pas un père. Qu'est-ce qu'il fait un père? Des fois, il fait attention. Tu es en classe, tu as des élèves. Il y a un enfant qui fait tomber son crayon. Tu ne vas pas arrêter la classe. Tu fais seulement que tu n'as pas vu. Un enfant, il dit un petit mot. Tu dis rien. Tu es là en train de juger ce que ça vaut la peine d'arrêter le cours pour faire la remontrance. Des fois, le fait d'arrêter la classe, c'est exactement ça que l'enfant il veut pour faire un balagan. Et toi, tu es dans la classe et tu dois juger. Pareil, Boré Olam, c'est pas parce qu'il ne punit pas, il ne nous foudroie pas immédiatement qu'on dit ça c'est pas grave. Il n'y a pas l'aide d'Enviadan, Shalom. Akadosh Baruch Hu Boré Barar, c'est quelque chose qui donne pour pouvoir donner à la personne un temps. Ve'al yashle atatzmo ki mishum kach hu batuach shaboré l'tovla vekam be'atid. Elle dit Hachem pas puni jusqu'à maintenant, il va pas me punir jamais. Chas v'shalom. Et là, Elehem Aseret Tafkidim. Ça, c'est les 10 principes. Shehem Yesodiim Vechichim La Avodat Haelokim. Ça, c'est pourquoi un homme, avec quoi il doit servir Hachem. Urea Lekar. Share Kol Ele Ha'anashim Shaelokim Etiv Lahem. Bekol Minetovot. Regarde les gens qu'Hachem leur a donné tout plein de bonté, tout plein de cadeaux, tout plein de bonnes choses. Regarde, il y a des gens, Korach, qui était riche, Korach, qui est milliardaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il était Cholek sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Cholek sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Regarde, il a reçu 1 million de choses. Il a reçu tout. Korach, il était un navi. Korach, il s'est pas rendu compte qu'il avait un tafkid plus grand que Aaron. Aaron pouvait voir le Aaron seulement une fois par année. Korach, il s'occupait du Aaron 24 heures sur 24. Il n'a pas compris la grandeur du travail qu'il avait. Pourquoi? Parce que Korach, il n'a pas vu qu'est-ce que lui, il avait. Il a seulement vu qu'est-ce que lui, il n'avait pas. Ouais. Regarde les gens qui ont eu énormément de choses. Alors, automatiquement, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on voit que les gens, plus ils reçoivent du bien, et plus généralement, malheureusement, à la place de remercier Hachem, on utilise cela pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Kefi kol ma shamanu alehem, ou kefi kol ma shanu roim etznam. Comme on voit, des gens, ils étaient là. Moi, je connaissais un monsieur, étudiait la Torah. Et un jour, il a commencé à faire du travail, business. Il a commencé à réussir. Et plus il réussissait, et plus il s'éloignait d'Akadosh Baruch Hu. Et plus il disparaissait. Barminan, ça veut dire qu'on se sert du cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir malheureusement oublier Hachem.
אלא מפני שנכשלו בעשרת התפקידים האלו שהזכרתי לך. Il dit Chovot HaLevavot, si tu veux pas que ça arrive, révise ces 10 principes et vis avec ces 10 principes de façon à ce que tu as et tu vis avec Hachem. Si tu veux pas que les bontés de Dieu, elles te font oublier Hachem, prends ces 10 principes et vis avec eux. Veze galou yu mefursam besifria neviim alehem hashalom shebechol dor vador. Regarde, dans tous les livres des prophètes, qu'est-ce que c'est écrit? Vaishman yishurun vaivat. Plus tu es rassasié, et plus tu te sauves de Dieu. Vit almut me'aseret tafkedim ele me'abedet et kol hamevoar. Et si l'homme, il n'a pas ce principe de remercier Hachem et un des 10 principes, alors malheureusement, il va oublier tout ce qu'on a appris. Chiyuv, Kabbalat, Avodat, Elokim. Ça veut dire que quoi? On va se rappeler une seule chose. Que l'homme, il ne peut pas apprendre une fois et vivre avec. Il y a des principes que l'homme, il doit être en constance révision. En constance, vivre avec Hachem. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.